Les gars, aujourd'hui, the tea is hot. Vous allez voir. Salut toi. En commentaire, tu me mets cet emoji et aujourd'hui, on va commencer par une petite page de pub et après, vous inquiétez pas, le tea is hot juste après. On va commencer juste par une petite chose que j'ai reçue de la part d'un vendeur Amazon. Évidemment, vous aurez tous les liens en barre d'infos. Il s'agit de cette magnifique beauté de petite théière. Je la trouve trop belle. Alors, en tant que consommatrice de thé, pas grande consommatrice, mais consommatrice de thé, c'est vrai que je n'avais pas ce genre de choses. J'avais juste les tasses où il y avait ce genre de truc là pour mettre le thé, et puis c'est tout, et je me contentais de ça. Mais j'avoue que voilà, franchement, d'avoir ça, comme ça tu peux le consommer genre toute l'après-midi ou quoi, eh bien ça rend bien. Et puis surtout, elle est vraiment très belle. Donc, nous avons... Pour cette théière, nous avons le pot qui peut aussi servir de pot à eau. Ah, je rigole, je dis pas pot à eau, hein, c'est juste pour rigoler. Donc, de pot à eau, tu mets ton eau, tu te sers, etc. Tu peux la mettre comme ça toute nue, quoi, en gros. Et du coup, tu as le réservoir comme ça pour mettre le thé. Tu peux mettre aussi des fruits pour faire des infusions froides. Tu peux faire pas mal de trucs. Donc voilà, soit le thé, soit les fruits, soit... pourquoi pas des infusions aussi de légumes. En tout cas, voilà, tu as le petit couvercle, tu as des petits trous juste ici pour laisser s'envoler la vapeur, n'est-ce pas? Il se ferme comme ceci. Elle fait quand même 1400 ml, donc franchement, il y a de quoi picoler. Hein. Moi, j'adore ce genre de truc tout transparent, hyper épuré et tout. C'est vraiment très joli. Et bien évidemment, donc comme je te dis, tu peux t'en servir pour faire des infusions chaudes, froides, de thé chaud ou froid, de légumes, de fruits chauds ou froids, peu importe. En tout cas, franchement, je la trouve vraiment très jolie. Et tout de suite, on va faire justement un petit thé. Donc, je vais commencer par mettre dans le petit réservoir, je vais mettre mon thé. C'est un thé vert de Chine, Albaya Sultan. Et c'est le Shahara, voilà, tout simplement. Donc je vais venir tout simplement mettre un petit peu, j'en fous de partout, un petit peu de thé comme ceci dans le réservoir. Je vais en mettre 2 cuillères, je pense que c'est largement suffisant, quoique. Une fois que le thé est mis, je vais le replacer le petit truc, c'est hyper facile d'utilisation. Hop, je replace ça. Il y a des petits, je sais pas, je vous l'ai pas dit, mais il y a des petites sortes de clipettes là sur le réservoir pour le thé et tout, ce qui sert à ce que ça tienne tout simplement. Donc tu vois, là ça tient, il n'y a pas de souci. J'attends que mon eau soit chaude là-bas et on se sert une petite théière de thé. Voilà, évidemment j'en fous de partout. Bon, moi je t'avoue que je le laisse pas trop infuser parce que celui-ci il est quand même assez corsé, donc je vais me servir. J'ai ramené ma petite tasse, bien évidemment, j'ai la banane parce que c'est la seule qui est transparente. Et voilà, le tea is hot. Je vais me régaler. Bon ben voilà, maintenant que mon thé est servi, reste plus qu'à boire. J'espère que cette petite présentation de produit vous a plu parce que franchement je trouve ça hyper sympa. Ce genre d'objet, c'est vraiment les objets du quotidien qu'on pense pas forcément des fois à avoir ou à changer et tout. Et moi c'est vrai que je pensais pas avoir ce genre de choses parce que je suis la seule consommatrice de thé, de tisane, etc. Mais c'est vrai que pour en boire plusieurs, bah, je trouve ça bien en fait. Ça sera vraiment pratique et c'est un objet clairement qui va rentrer dans mon quotidien. Donc à la bonne vôtre, hein. C'est trop bouillu, c'est trop bouillu. Bon, écoutez, en tout cas, the tea is hot, on peut passer à la suite. Bon les gars, préparez-vous clairement à rigoler parce que franchement, j'ai des histoires. Je vais vous raconter 4 dates que j'ai pu avoir il y a longtemps, hein. C'est la prescription. Hein. Mais franchement, je me suis dit que ça serait plutôt drôle de raconter ça parce que franchement, comment dire ? Parfois j'ai été complètement aveuglée et je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas expliquer pourquoi, franchement, je me suis noté rien que les noms des dates que je me suis noté. J'aurais dû me dire que d'avance c'était... Bref, donc je vous dis, il y a prescription, c'était il y a très longtemps.
Bref. Donc, je vais commencer par le premier que j'ai surnommé la Queeneuse. Donc, quelle est l'histoire de cette personne-là? J'avoue que c'est très très drôle. Donc, je rencontre quelqu'un qui, en sachant que c'est toujours par du virtuel et que ça finit du coup par une rencontre en vrai. Bref, alors là, pour le coup, donc je rencontre cette personne, on discute un peu quelques jours, et cette personne est relativement insistante sur le fait de se voir absolument. Moi, j'aime bien prendre mon temps, tu vois, je suis pas trop en mode vas-y vite on se voit, je prends mon temps, je suis tranquille, je suis chill. Et du coup, il est tellement insistant que je finis par accepter. Et j'aurais pas dû, franchement. Quand vous sentez qu'il faut pas rencontrer très vite, suivez votre instinct. Et donc, j'accepte. C'est un soir, à la vite fait. Il vient me chercher avec sa voiture. Alors, le cliché type, je vais vous raconter de quoi il a l'air. Il fait plus ou moins ma taille, on va dire. Typé, musclé. Bad boy qui fait le gros dur. Je sais pas pourquoi j'ai accepté, je me pose encore la question, bien évidemment. Il m'amène chez lui, je ne voulais pas de base, mais bon bref, il m'amène chez lui, on chill 5 minutes, on discute et tout, on se fait des bisous, bon d'accord, sans plus. Et là, il se frotte à moi et il gémit. J'ai pas compris. Ou vraiment la Queeneuse. Je pense qu'il a eu honte. Ou... Il se passe rien d'autre, il me ramène. Je lui envoie quand même un message et je lui dis, parce que c'était un soir, il pleuvait, enfin bon bref, et je lui dis, préviens-moi quand t'es arrivé. Je n'ai jamais eu de nouvelles, donc je l'ai bloqué, etc. Ça dégage. Et le pire, c'est qu'il a quand même essayé de me joindre, que ce soit par appel, que ce soit sur divers et multiples réseaux. Enfin bon bref, non mais il y a un moment, quand tu ne sais pas ce que tu veux, voilà. Et en plus de ça, franchement... subir une Queeneuse pareille. Non mais vraiment. En fait, ça détonnait tellement entre son physique de baraqué, typé, qui faisait vraiment presque un peu méchant, comparé à cet effet de Queeneuse comme ça. J'ai pas aimé. Le deuxième que certaines ont connu. Je pense à ma petite livre addict. Si tu passes par là, je te fais des gros poutous. Le bad boy. Alors, le bad boy, certains ont pu entendre parler de lui sur ma chaîne en temps plutôt que le Polak. Donc pareil, on discute, etc. Et on finit par tomber d'accord sur le fait qu'on ait envie de se voir in real life, en irréel, n'est-ce pas? Donc, on convient de rendez-vous, c'était, je crois, un samedi, genre. On se retrouve, il était dans la même ville que moi, donc on se retrouve en ville. Donc bon, on est l'hiver, il fait super froid, et en plus de ça, il y a des plaques de verglas un peu partout. Mais on se date quand même, ouais. Et il a quand même 5 minutes de retard, mais j'avoue que autant sur tout le reste de notre histoire, je l'excuse en rien du tout, mais autant je veux dire les 5 minutes de retard pour le premier date, j'avoue, je l'excuse parce que franchement moi je m'y suis pris à l'avance parce que j'ai horreur vraiment d'être en retard, que ce soit pour du perso, du pro ou quoi que ce soit, j'ai horreur d'être en retard, donc je m'y prends longtemps à l'avance, quitte à attendre un petit peu l'heure du rendez-vous. Mais j'avoue, j'excuse pour ça parce que voilà, il faisait vraiment très très froid, des plaques de verglas, enfin c'était une cata, mais bon bref. Donc on se rencontre et je vois donc ce mec arriver. Donc pour ceux qui l'ont connu sur ma chaîne, puisque malheureusement je l'ai montré, un tout petit peu plus petit que moi, mais blond, les yeux bleus, tatoué de partout. Vraiment bad boy. En plus, il avait l'accent, vu que c'était un Polonais, il avait un accent. Donc moi, les accents, comment te dire que ça me fait littéralement craquer, donc c'est très compliqué. Mais je le vois arriver quand même avec un œil au beurre noir et léger, mais quand même présent, et le nez pété. Et il me dit, alors moi j'étais en mode ok, et il me dit, bah viens on va se poser en gros et je t'explique. On se pose et donc il m'explique sa mésaventure en tant que gros raciste, bon bref. Je sais pas, je ne sais pas. Les filles, je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Bref. Donc, on se date dans un bar, mais dehors, puisqu'on était fumeurs tous les deux. Donc,
Voilà, et puis bon, il est censé être polonais, ça va, moi je suis une fille de la montagne, on craint rien, on peut dater dans le froid, il n'y a pas de souci. Donc on date et tout, et ça match. Bref, on continue l'histoire que certaines ont pu connaître. Mais vraiment, comment te dire, comment j'ai pu être séduite par le mec qui arrive le nez pété, un œil au beurre noir, et qui me sort en plus une histoire abracadabrantesque, ça a saupoudré de racisme, enfin vraiment... Je pense que j'ai eu pas mal de pètes au casque, hein. Enfin j'en ai encore, mais non. La prochaine histoire c'est plus de la bouche. Et là je suis vraiment méchante parce que franchement c'était un garçon vraiment adorable. Vraiment il était trop chou, il était vraiment trop mignon et il était super gentil et tout. Enfin bon bref, je suis désolée de ce que je vais dire. Pardon d'avance. C'était il y a très longtemps. Je pense qu'il y a honnêtement plus de 10 ans. Ouais, ça doit faire plus de 10 ans je pense, je sais plus. Bref, en tout cas, on décide de se rencontrer, on discute, on décide de se rencontrer, voilà, dans cet ordre-là. Et malheureusement, j'ai bien choisi mon mois, puisque c'était le mois du Ramadan. Et que, bon, bah, monsieur faisait le Ramadan. Et malheureusement, enfin, déjà, c'est pas bien. En premier lieu, c'est pas bien. Et en deuxième lieu, bah du coup, le titre en dit long. Il y a eu un petit bisou, mais très furtif. Et je suis d'une... Karma, excuse-moi, vraiment, je suis désolée d'avoir fait ça. Mais je pense que je l'ai déjà payé. Non mais j'avoue, ça fait très longtemps, il y a prescription. Et franchement, le karma me l'a rendu au centuple, je peux vous le dire. Mais voilà, je lui ai sorti un prétexte vraiment fallacieux de ouf pour éviter. En fait, j'aurais peut-être dû essayer de le convaincre qu'on se voit plus tard, après le Ramadan, genre. Ça aurait été mieux, peut-être, bref. Enfin, le dernier date que j'ai à vous raconter, qui s'appelle la vengeance. Et alors ce date là, c'est très particulier, puisque en fait c'était un de mes ex, que j'avais décidé de revoir, juste pour me venger. Vous voyez, je sais, j'ai été une vilaine sorcière, passer un temps. Mais je vous explique, ce mec-là, on s'était séparés parce que, en fait, il ne savait pas. C'était un gamin. Tout simplement, c'était un gamin qui ne savait pas exactement. Bref, ça m'a complètement dégoûtée de mon stéréotype de base que j'aimais bien, le grand blond aux yeux bleus. Et tout simplement, pour me venger, j'ai décidé d'accepter un date post-rupture, n'est-ce pas ? De ne pas pleurer, d'enfiler ma meilleure tenue, donc celle qui kiffait tout simplement, d'enfiler le maquillage qui kiffait aussi, les cheveux qu'il aimait, enfin bref, j'étais au top du pimpin, du top du pimpin, on pouvait pas faire mieux. Et donc j'accepte ce date et on se voit pour aller se faire un ciné. On discute un peu, évidemment, il s'excuse, machin chose. Il cherche à avoir le bisou qu'il n'aura jamais. On était à pied mais il me raccompagne jusqu'à chez moi. Je le fais languir jusqu'à la fin. Et puis il n'y aura pas de bisous cette fois-ci. Et tout simplement, je lui dis voilà ce que tu as perdu. Maintenant, je te souhaite bonne route, bon courage. Et à jamais. Et je n'ai bien évidemment plus jamais eu de nouvelles. Tant mieux d'ailleurs. Voilà mes quelques pires dates. Est-ce que j'en ai d'autres? Peut-être, hein. Il faut que je cherche dans ma mémoire. Mais en tout cas, ceux-ci sont vraiment pas mal pimentés, pas mal the tea is hot, n'est-ce pas? Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, au moins vous a fait rire autant que moi. N'hésitez pas à vous me raconter votre pire date, celui où vous vous êtes dit, avec le recul maintenant, de... Que s'est-il passé dans ma petite tête de linotte? En commentaire, je vous attends, j'ai hâte de vous lire, je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à demain si tout va bien.